bagaille pour les vous capables d'avancer. Mon Seigneur, bénis des choses. Multipliez la caille, pour ne pas manquer l'argent, pour ne pas manquer rien dans mes soins, Seigneur. Papa, dans le moment ça ne pas gagner pour bail, Seigneur. Papa, on va bénir, Seigneur. On va faire un choix de travail. Pour être capable de venir, là, on vient pour être capable de bénir l'Éternel. Et puis, on bénit à bénir parce que l'Éternel n'est pas mauvais monde. Saint-Esprit, papa, moi, levé, cher Seigneur, message de la parole, papa, qui va parler ce matin. Mon nom, l'Éternel, déshabillez-nous complètement. Papa, l'Éternel, cher Seigneur, serviteur qui va parler pour Seigneur ce matin. Faites que l'Éternel grand Dieu déshabille complètement. Retirez vêtements, la chair sous lui. Papa, dans le moment ça, mettez vêtements sous lui, Saint-Esprit. Ce matin, l'Éternel, papa, nous adorons, papa. Et tout ça va dire, l'Éternel, on va servir avec comme un vaisseau. Donc, oui, papa, l'Éternel grand Dieu tout-puissant, le Saint-Esprit, déshabillez, retirez vêtements chers, vêtements la chair sous lui, mettez vêtements, l'eau conforme, parfait conforme. Savon conforme, lavez, Seigneur. Papa, il peut parler selon la chair et le corps et le Saint-Esprit. Manifeste les lois ce matin, papa, et move parmi nous. Ce matin, le Saint-Esprit. Papa, dans le moment ça, nous prions dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Je vous demande d'acclamer la parole. L'appel à la grâce de Dieu vous soit venir. L'église qui l'appelle à la grâce de Dieu soit avec toi. Est-ce que tu peux regarder quelqu'un qui dit je suis vraiment content que tu sois avec moi ce matin? Regarde quelqu'un qui dit je suis vraiment content parce que tu es avec moi ce matin. Regarde quelqu'un qui dit je suis vraiment content. Apprenons à nous apprécier les uns les autres. N'attendez pas les derniers jours vous dire ah oui, il était bien cette frère-là, il était bien cette frère-là. Donc vraiment, apprenons-nous à nous apprécier les uns et les autres. Amen. Je suis content d'être là. Et tu vas pas finir, et tu vas encore le regarder, tu lui dis, reçois l'expansion du Saint-Esprit. Amen. Dites avec quelqu'un, reçois l'expansion du Saint-Esprit. Reçois l'expansion. Faisons le geste cadet mes amis. Reçois
l'expansion. Reçois comment? L'expansion. Encore, reçois l'expansion du Saint-Esprit. Ce matin, je déclare que vous recevez cette expansion. Amen. Que vous recevez cette expansion. Alléluia. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais il faut que tu sois propice ce matin pour recevoir l'expansion du Saint-Esprit. Ta Bible avec moi dans Exode chapitre 19. Exode 19. Pendant que vous cherchez Exode 19, je me permets de prendre le temps de saluer le public qui est connecté avec moi ce matin. Je ne sais pas depuis quel endroit que tu nous suis, que tu nous regardes. En tout cas, laisse-moi te dire que je suis vraiment honoré, vraiment ému, vraiment très 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 content du fait que vous nous suivez ce matin. Et je trouve que c'est une grâce pour toute l'Église de pouvoir avoir un tel public comme vous, qui est sur Facebook, qui est sur YouTube, peut-être qu'ils vont nous regarder peut-être après. Laisse-moi te dire que je suis vraiment honoré. Que Dieu te bénisse là où tu es, que Dieu vous bénisse là où vous êtes, que Dieu puisse vous permettre de recevoir la présence du Saint-Esprit en cet instant même là où vous êtes connectés. En tout cas, n'hésitez pas à mettre des commentaires, liker, partager cette pub là où vous êtes. Et je commence par cette bonne nouvelle pour vous en vous disant, recevez actuellement où je parle, et je le déclare même à l'instant même, recevez quoi? L'expansion du Saint-Esprit. Amen. Dans Exode chapitre, combien je disais? 19. Exode chapitre 19. Exode chapitre 19, je lis pour vous quelques versets. Alors, Exode chapitre 19, je vais essayer de partir un peu dans mon diapo. Et je m'étais un peu. Verset 16. Troisième jour au matin, il y eut un coup de tonnerre et des éclairs, et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Où il fit sortir le peuple du camp et rencontrer Dieu, et il s'est assis au bas de la montagne. Le mont Sinaï était tout en fumée. Amen. Le mont Sinaï était comment? Tout en fumée. Mettez-le le mot fumée. Regardez bien, c'est pas fini. J'ai oublié de mettre un tel verset dans mes cahiers de notes. Je vais aller encore avec vous dans un autre texte. Et cette fois-ci, j'ai un coup d'œil, cette fois-ci, dans 1 Roi, chapitre 19. 1 Roi, chapitre 19. Amen. 1 Roi, chapitre 19. Qu'est-ce qui se passe? À partir de verset 11. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut une forte et violente qui déchirait la montagne et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent, et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Ensuite, après le tremblement de terre, un feu, alléluia,
un feu. Et l'Éternel n'était pas non plus dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tient à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu, Élie? Que fais-tu ici, Élie? Élie répondit, j'ai déployé mon zèle. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance et ils ont renversé les autels et ils ont tué par l'épée les prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchaient à monter la vie. Amen. Maintenant, allons-y maintenant dans Actes chapitre 2. Très important, très intéressant tout ça. Actes chapitre 2. Quelques versets aussi. Actes chapitre 2. Quelques versets. Verset 2. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu les apparut séparées comment? Les unes des autres se posaient. Je connais tellement. Se posaient. Séparant les unes des autres, se posaient sur chacun d'eux et ils furent tous comment? Remplis du Saint-Esprit, la première, et s'est mis à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur avait donné de s'exprimer. Alors il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sur la terre, sur le ciel. Au bruit qu'il eut lieu, la multitude accourut et il fut confondu parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Amen. Parler comment dans sa propre langue. Alléluia. Recevez l'expansion du Saint-Esprit. Allons-y directement dans notre diaporama. Quand je parle de l'expansion du Saint-Esprit, qu'est-ce que cela veut dire? L'expansion, ce n'est pas forcément biblique. Parce que souvent, je veux bien qu'on aille dans mon diapo, c'est possible. Quand nous parlons d'expansion, cela revient à dire... Ah, finalement, je vais abandonner ça. L'expansion, c'est un phénomène en latin qui veut dire expandere. Ce qui veut signifie aussi déployer. C'est pour cela, il dit à l'Éternel, je déploie mes ailes. Ça veut dire, j'essaye de prendre des forces. J'essaye de me préparer pour aller en guerre. Amen. Je déploie mes ailes. Donc, expansion, c'est déployer. Expansion, c'est développer une volonté, une violence spirituelle pour se mettre en mouvement contre l'ennemi. Amen. Alors, le contexte, en d'autres termes, c'est que si l'expansion, c'est le volume exactement qu'il faudra exaspérer pour monter en puissance, en d'autres termes, l'Esprit de Dieu, lorsqu'il est en expansion, qu'est-ce que cela veut dire? L'Esprit de Dieu était en expansion ce jour-là, et c'est pour cela qu'on appelle la Pentecôte, parce qu'il y a une option de plus qui apparaît ce jour qui n'est pas comme les autres jours. Amen. Le jour de la Pentecôte où personne attendait, Pentecôte qui signifie 50, ce jour-là, c'est la 5e jour, c'est 50e jour après la Pâque. Donc 50e jour qu'on appelle fête de la semaine, fête de la moisson, c'est une question de fête. Donc beaucoup de personnes sont là. Beaucoup de Juifs sont là. Beaucoup de Juifs viennent fêter, mais ils ne s'attendent pas à recevoir une telle puissance. Ce jour est un jour important pour les Juifs. De la même manière, le peuple haïtien aime fêter le 1er janvier. S'il y avait une possibilité que le peuple haïtien se retrouve dans un seul endroit le 1er janvier, je peux vous assurer, on serait connus tous, haïtiens avec haïtiens. Mais depuis 1er janvier arrivé, on est tous chez nous pour manger un bon soupe. Amen. Parce que c'est notre culture. Et si quelqu'un se positionne en travers de Joubou, ça apprend. Ce que tu prendras, tu ne pourras pas l'imaginer. Amen. Alors,
Ces jours étaient des jours importants pour le peuple d'Israël. Donc, ils avaient reçu l'ordre que la loi, ce jour-là, il ne doit pas être dans une maison chacun à part. On doit être tous rassemblés pour fêter cet événement. Et cet événement ne représente pas seulement une simple Pâques, une simple 7 de semaine, mais ça représente aussi le jour où le peuple a reçu la Torah. Et ça, il n'y a pas un juif qui n'est pas conscient qu'il y a la Torah qui a été donnée par Moïse. Tous les juifs croient à la Torah, tout sans exception. On fait tout, le Shivo, les Shavuot, tout ce que tu veux, on fait tout parce qu'on respecte cela. Et pour cela, c'est là alors la fête, les 50e jour, la Pentecôte, c'est un moment très respecté. Et c'est pour cela, dans Exode 19 que nous avons lu, nous verrons que l'Éternel a donné avec le peuple Israël la Torah. Exode chapitre 19, l'Éternel fait son apparition. Exode chapitre 20, l'Éternel donne la loi avec le peuple. Amen. Comment ça se passe quand nous parlons de déploiement? Ici, dans le texte que nous voyons que vraiment quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de fidèle est apparu. D'accord, on est d'accord, pasteur. Mais cependant, ce qui se passe ce jour-là représente un des événements importants pour les Juifs, dont nous parlons, les événements, 3 événements généraux, ou plutôt capitaux qu'un Juif respecte obligatoirement dans la loi. Et en tout cas, on les respecte, on est conscient de ces jours-là. Vous avez d'abord la naissance de Jésus, puis sans compter la mort et la résurrection de Jésus, et maintenant, la Pentecôte. S'il n'y a pas ce jour-là, vous ne pouvez pas passer à côté de ces jours-là. La résurrection, la Pentecôte et la naissance de Jésus. Ces événements, les Juifs le croient. Qu'ils soient d'accord ou pas, mais ils le croient, ils le savent. Alors, le jour de la Pentecôte, on avait ceux qui attendent la venue du Saint-Esprit et ceux qui étaient là pour fêter la fête du Seigneur. Amen. Toujours important d'amener tout cela avec vous, mais la question, elle est ce qu'elle est. Disons, mes bien-aimés, comment le Saint-Esprit est développé ou peut déployer en nous. Comment il peut être déployé en nous son œuvre? Comment le Saint-Esprit peut se déployer sa puissance en vous? Comment le Saint-Esprit peut passer à travers vous son action, alléluia. Et ça, mes bien-aimés, ce n'est rien. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut dire, c'est anodin. C'est très, très important. Le Saint-Esprit, pour arriver à ce qu'il déploie en toi, à ce qu'il agit en toi, il y a quelque chose à faire. L'expansion du Saint-Esprit, recevra le Saint-Esprit, mérite des sacrifices. L'expansion du Saint-Esprit exige quelque chose que nous devrions voir. Amen. Mais si nous parlons d'expansion, si nous parlons de ce qu'il faut avoir pour recevoir le Saint-Esprit, il faut aussi savoir pour le recevoir, c'est bien. Mais on peut chercher à ne pas le recevoir et pourtant le Saint-Esprit n'est pas ici. Il est là, mais vous ne l'avez pas. Le Saint-Esprit est là, à maladie, s'enfuit, les aveugles voient, les paralysés. C'est l'acte du Saint-Esprit. Mais pourquoi? Malheureusement, il est là, mais il n'agit pas. Vous n'avez jamais entendu qu'on lui chante amèrement, fortement, on l'écrit même. Mais pourtant, le Saint-Esprit, vous dites qu'il est là. Ok, d'accord, il est là. Mais tac, 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 et rien ne bouge. Les malades sont restés pareils. Les boités sont restés pareils. Les maladies sont restées pareilles. Les gens ne sont pas changés. Il n'y a pas d'action. Pourtant, on a dit qu'on a reçu le Saint-Esprit. On a reçu la plénitude du Saint-Esprit. Comment une vase peut être pleine, mais il n'est pas débordé? Avez-vous déjà fait l'expérience de remplir un vase de l'eau? Et quand il arrive au bout, vous continuez à mettre de l'eau et vous dites qu'il n'est pas rempli. L'eau ne déborde pas, c'est qu'il n'est pas
Écoutez, vous êtes avec moi ou pas? Vous mettez de l'eau dans un vase et vous constatez que vous dites qu'il est rempli et vous continuez à mettre de l'eau et il n'est pas débordé. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il n'est pas rempli. Il n'est pas rempli. Et voilà ce qui se passe. Beaucoup de personnes croient qu'ils sont remplis, pourtant c'est que du bois qui est dans la vase. À chaque fois qu'on vide de l'eau, on retire un bois. Et on a l'impression que la vase est équilibrée, pourtant non, c'est un bout de bois qui est dedans, qui fait que puiser l'eau. Le Saint-Esprit n'est pas là. Et c'est pour cela, tant que l'Esprit de Dieu n'est pas débordé en vous, vous ne pouvez pas le verser autre part. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir guérir. Je continue dans cette action dans laquelle je dis que qu'est-ce qui empêche l'expansion du Saint-Esprit? Ce qui empêche l'expansion du Saint-Esprit, on peut aller voir, je suis peut-être un peu plus en avance sur mon diapo, je reviens là-dessus, c'est pas grave. Ce qui empêche l'expansion du Saint-Esprit, c'est le phénomène, on va être très bref. Ce qui empêche l'expansion, c'est exactement le fait que, quand on voit, le plus souvent, on est toujours sous une intention de critique. Lorsqu'on est sur une phase de critique, ce qui empêche l'Esprit de Dieu, quand on voit la parole de Dieu nous dit, et c'est vrai, ils étaient assis tous ensemble, c'est vrai. Mais lorsqu'ils prennent le chemin pour commencer à évangéliser, à parler, la parole de Dieu nous dit, il y avait des personnes qui étaient là pour dire, mais ils ne sont pas remplis de vin, tous ces messieurs-là. Est-ce que ce monsieur-là, il n'a pas quelque chose qui ne va pas à la tête? Est-ce que ce n'est pas de fou? Amen. Et la Bible nous dit, tous ceux qui étaient là étaient remplis. Mais pourtant, pendant qu'il y en a qui étaient là, il y en a d'autres qui n'étaient pas vraiment remplis. Dans la phase, de manière générale, être rempli du Saint-Esprit vaut les sacrifices. Et c'est ce qui empêche les sacrifices, c'est le fait que je me commence par me douter, par critiquer. La première chose, il se moquait. La deuxième chose, il ridiculisait la parole de Dieu. On disait, ils ont rempli des vins doux. Ils ne sont pas là. Ils ne sont pas propices. On critique, alors non, on ne peut pas recevoir les Saint-Esprit. Et je vais vous dire quelque chose beaucoup plus loin. Dès que vous commencez à provoquer les Saint-Esprit, vous ne l'aurez pas. Vous provoquez les Saint-Esprit, vous attirez malédiction sur vous. Si vous voulez les Saint-Esprit, ce n'est pas la provocation du problème. Ce n'est pas en critiquant les autres. Que la personne soit plus spirituelle ou pas, qu'il agit d'une autre manière, ne les critiquez pas. Tu ne sais pas comment le Saint-Esprit agit en lui. Donc ne rentre pas dans des choses que tu ne peux pas agiter toi-même. Il ridiculisait. Ensuite, on voyait, il méprisait. Et on dit, ce sont des ivres. Ce sont des ivrognes. Parce qu'ils sont fous. Ils ont des vins doux dans la tête. Et l'apôtre Pierre, dans le verset plus bas, va dire, attendez. Vous vous rendez compte? Un ivrogne ne but pas à 9h du matin. Avez-vous déjà vu même une personne qui a envie de boire de l'alcool, il ne prendra pas l'alcool le matin. S'il doit prendre l'alcool, il le prendra un peu plus tard. Bon, après, je ne sais pas, je n'ai pas l'habitude de prendre l'alcool le matin. Je ne sais pas comment ça marche. Mais l'apôtre Pierre dit, écoutez, il est 9h. Ce n'est pas l'heure qu'on mette de vin doux dans la tête. Alors, qu'on peut dire ce qu'on veut, le monde dira ce qu'il veut, mais toi qui sais ce que tu viens de chercher, tu pourras répartir avec la présence de Dieu, parce que tu sais ce que tu viens de chercher. Donc, l'expansion du Saint-Esprit, cela implique quelque chose d'extraordinaire. Je vais dire par là, je vais aller sur le troisième bloc que je termine. Je vais aller pour dire que un peu en avant, pardon. Dans le texte que nous avons vu, dans Exode chapitre, je peux afficher le texte exactement. Exode chapitre 19. Restez sur le diapo. Prends juste le diapo avant celui-là.
Exode chapitre 19, j'aimerais que vous voyez quelque chose. Sur ce fait, la Bible nous dit qu'est-ce qui s'est passé à chaque fois. D'abord, il y a un bruit, puis un tremblement de terre. Après un tremblement de terre, la troisième chose, il vient quoi? Un feu. Un bruit, puis un tremblement de terre, ensuite un feu. Un bruit, puis un tremblement de terre, un feu. Elle va être perdue. Exactement ce qui se passe, c'est que pendant qu'il y a un bruit sur la montagne, la parole de Dieu nous dit qu'est-ce que c'est cet bruit. Le bruit était tellement fort sur la montagne de Sinaï que ça a provoqué les tremblements de montagne. Vous savez, il n'y avait pas beaucoup de personnes sur la montagne. Hein. Ce n'était pas un bombe, ce n'était pas un volcan, mais c'était la présence de Dieu qui se mouvait sur la montagne. Quand Dieu est descendu quelque part, la terre ne peut pas le contenir, sa plénitude. Amen. Et c'est pour cela, lorsque l'Éternel descend sur la montagne de Sinaï pour apporter sa grâce, ce qui se passe avant tout, c'est que la montagne ne peut pas contenir l'Éternel. Lorsque Moïse entend le bruit sur la montagne, Moïse ne monte même pas, il s'approche de la montagne pour parler à l'Éternel. Jusqu'à ce que l'Éternel lui dit, Moïse, montre et viens de moi. Je veux que vous compreniez l'action du Saint-Esprit, la manifestation du Saint-Esprit et surtout comment il déploie. Dans le sens d'idée que, puisque Moïse vient, et l'Éternel lui dit de monter. Mais avant qu'il monte, la parole de Dieu nous dit, il y a eu un fumet sur la montagne. Bagala grave. Bagala grave dans le sens que, par un côté que bon Dieu est, pour pas un tremblement de terre. Par un côté bon Dieu est, pour pas la fumée, parce que la présence de Dieu exige le déploiement de sa puissance. Je répète, la présence de Dieu exige le déploiement de sa puissance. Lorsqu'on entend de bon Dieu à venir aux côtés, il y a du feu, il y a un tremblement de terre et il y a un vent. Et l'esprit, quand on dit esprit veut dire vent. Esprit veut dire souffle. C'est pour cela, on dit le mot esprit signifie pornéa, qui veut dire souffle. L'esprit de Dieu n'a pas un corps, mais c'est une puissance. C'est un homme, c'est un être tout entier qui est capable de parler, de communiquer et de tout faire. Continuons. On dirait qu'on a du mal. Ça bloque. Ok, c'est pas mal. On peut fermer et recommencer si tu veux. Dans l'ensemble, puisque l'Éternel apparut devant Moïse et lui dit, Moïse, voilà, viens me voir. Et l'Éternel parle à Moïse comme si ici se présente comme le guide, comme la Bible du peuple. Amen. Amen. Première chose. Deuxième chose, devant Élie, la parole de Dieu nous dit, l'Éternel se présente. Et pendant que Moïse fuit Jézabel, fuit la guerre, fuit le massacre Akab et Jézabel en train de faire, il monte sur une montagne. Là, sous cette montagne, la parole de Dieu nous dit, Élie demande à l'Éternel la mort. Pendant qu'il demande à l'Éternel la mort, et à ce moment-là,
il entend un bruit. Vous entendez? Il entend un bruit. La parole de Dieu nous dit, dans cette bruit, l'Éternel n'était pas là. Ensuite, il entend après un bruit, il entend merci mon frère, un tremblement de terre. Même lorsqu'il a entendu un tremblement de terre, l'Éternel n'était pas là. La parole de Dieu nous dit, Élie entend certes un tremblement de terre et aussi un bruit, mais il entend un feu, il voit un feu. Un feu. Le feu qui est passé devant lui, l'Éternel n'était pas dans le feu. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'annoncement de la puissance de l'Éternel. C'est l'annoncement qu'il y a aujourd'hui même la présence de Dieu qui est là. Si vous ne recevez pas la présence de Dieu, c'est qu'il y a quelque chose qui manque. Dans ces 4 phénomènes, merci Gisèle, on peut rester là-dessus. Ces 4 phénomènes étaient très importants pour comprendre que lorsque l'Éternel apparut devant les disciples, les choses changent. Il y a un tremblement de terre, il y a un changement. Ces 4 phénomènes remplissent l'action de Dieu dans les gens qui l'entendent, qui le voyaient. L'Éternel descend sur les monts de Sinaï. Et quand il descend, ce n'est pas pour rien. C'est pour faire alliance. C'est pour donner la loi. L'Éternel, en 1 Roi chapitre 19, verset 11 à 12, Dieu vient. Et quand il vient, ce n'est pas pour chanter avec Élie. C'est pour dire à Moïse, pour dire avec Élie, écoutez Élie, reprends force. Parce que la guerre n'est pas finie. Si tu étais tout seul, rappelle-toi, il y a plus de 500 prophètes qui ne sont pas encore fléchis le genou contre Jézabel. Or que toi, en tant que grand prophète, tu commences par te lamenter. Non, relève-toi. L'Éternel vient dire avec Élie. En tant qu'un guide, en tant qu'un seigneur, en tant que le guide suprême, il est en train de pousser Élie pour lui dire, relève-toi, va attaquer. Reprends de la force et pars. Ensuite, dans Ésaïe chapitre 30, verset 27 à 28, l'Éternel est le protecteur. La même situation se produit. L'Éternel, en tant que protecteur, en tant que Seigneur, il se présente et se dit, me voici. Je suis là pour défendre mon peuple et aussi tailler mes ennemis. Amen. Mais ici, c'est très important de voir, je veux bien qu'on retourne sur le diapo. Si qu'il est important que l'Éternel apparaisse ainsi, ce n'est pas pour rien. À la Pentecôte, ces mêmes situations est répétée pour un but. À la Pentecôte, ces mêmes situations est répétée pour un but. Actes chapitre 2, verset 2, verset 1 à 13. Actes chapitre 2, verset 1 à 13. Reste sur les diapos, c'est pas grave. Sur cet événement, je peux comprendre, c'est bizarre, 4 phénomènes importants qui vont apparaître dans Actes chapitre 22. Dans Actes chapitre 2, pardon. Avant Actes chapitre 2. C'est exactement le texte que nous venons de parler. Dans Actes chapitre 2, à partir de verset 2 jusqu'au verset 13, la Bible nous dit déjà d'une part, qu'est-ce qui s'est passé. Dans Actes chapitre 2, à partir du verset Actes chapitre 2, Actes chapitre 2, à partir du verset 2, déjà on voit 4 choses qui vont se passer. La première chose, il dit, il vient tout à coup un bruit comme celui d'un vent, comment? Impétueux. Toujours un bruit. Regardez parfaitement et suivez-moi sur la 4e phénomène. Dans les 3 phénomènes, l'Éternel apparaît, le feu apparaît, le bruit apparaît, le tremblement apparaît, et tout ça se fait de manière extérieure. Amen. Maintenant, ici, il y a quelque chose qui se passe. La Bible nous dit, l'Éternel apparaît. Là, on n'entend pas l'Éternel apparaître. On entend un bruit vient du ciel. Et ce bruit vient du ciel, d'accord, comme un vent.
Waouh, quel annoncement. Et pendant que ces bruits viennent, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Mais vous imaginez, c'est même pas la ville, la maison. Et il y avait combien de disciples à cette époque-là? Il me semble qu'il y avait 120 disciples minimum. Plus de 120 personnes ont reçu en séjour le Saint-Esprit de manière pleinement. Donc, première chose, ils ont reçu, il y a un bruit très fort. Et deuxième chose, pendant qu'ils ont reçu, pendant que ce bruit est venu, il y a eu ce qu'on appelle un langue de feu. Un langue de feu, c'était synonyme de dire c'est un langue puissant. C'est un langue indifférent que n'ont pas l'habitude d'entendre. Amen. Langue de feu, c'est quelque chose que les disciples ont reçu sur les têtes qui les prend et qui les baptise automatiquement de feu et du Saint-Esprit, dont nous parlons le baptême d'eau, d'accord? Et tu as le baptême du Saint-Esprit et le baptême de feu. Et toi, baptême. À partir du moment où les disciples ont reçu le baptême de feu, ils ont commencé à parler en langue. Mais avant de commencer par parler en différentes langues, troisième chose, c'est qu'il y a eu la plénitude du Saint-Esprit. Chose dont je vous ai parlé dès le départ en vous disant que si le bol n'est pas rempli d'eau, il ne peut pas être débordé. Donc tant qu'il est rempli, il sera débordé. Et tant qu'il cesse de remplir, il n'y aura pas de l'eau. Et c'est pour cela qu'il y a des personnes qui se disent, je suis rempli du Saint-Esprit, mais il n'y a pas de débordement. Vous ne pouvez pas être rempli du Saint-Esprit qu'il n'y a pas de débordement, qu'il n'y a pas l'action qui montre que vous avez reçu le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas être le Saint-Esprit et on constate que votre coutume de vie, votre façon de faire est toujours la même. Il n'y a pas de changement. Et j'ai du mal à voir des gens qui sont baptisés, tu vois, qui sont encore stagnés. J'ai du mal à voir qu'on dit, on prie pour toi pour que tu reçoives le Saint-Esprit, tu ne le manifestes même pas. Tu attends quoi? Tu attends quoi? Ce jour-là, les disciples n'attendaient le Saint-Esprit. Ils ont espéré. Ils ont attendu le Saint-Esprit. Et c'est pour cela qu'ils étaient dans le même lieu. Ils savaient que le Saint-Esprit allait venir. Mais bien aimé, ce jour était important. Ce jour était important parce que le Saint-Esprit ne pouvait pas tarder. La Bible nous dit, lorsque le Saint-Esprit est arrivé, quelque chose d'extraordinaire est passé. Pendant ils ont reçu le Saint-Esprit, la plénitude. Ils ont commencé par parler précisément. La Bible dit, ce jour-là, il y a eu des hommes, des femmes qui ont été revenus à la vie. Ils ont eu des personnes qui ont été frappées, touchées par le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qui fait que cela soit fait ainsi? Comment on peut toucher par le Saint-Esprit? Cela veut dire que la bien-aimée, si vous recevez le Saint-Esprit dans votre vie et que les autres ne sont pas votre esprit, il y a un problème. Que les autres ne le voient pas manifester, il y a un problème. Ils sont sortis, on a vu, il y avait quelque chose d'extraordinaire. Aujourd'hui, le Saint-Esprit n'agit pas parce qu'on a les cœurs durs. On n'aime pas toujours, on n'aime pas pardonner. Et c'est pour cela, plus tard, l'apôtre Pierre va nous dire dans Actes chapitre 2, le verset 38. On nous demande, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on puisse recevoir le Saint-Esprit? Il faut faire quoi? Pierre les a prêchés et ils ont revenu à la repentance. Ils ont accepté Jésus, d'accord. Mais ils ont demandé, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour recevoir maintenant le Saint-Esprit? Pierre les a dit, il faudra être baptisé. C'est pour ça, même si tu as converti, tant que tu n'as pas encore baptisé, il y a un truc qui est encore bloqué. C'est pour ça, même lorsque tu es converti, tant que tu n'es pas encore baptisé, tu ne peux pas recevoir encore l'action de Saint-Esprit. Tu ne peux pas mettre Saint-Esprit en action. Alléluia. Donc c'est lorsque tu as baptisé maintenant le Saint-Esprit descend. Amen. Il descend sur toi et il te remplit.
Alléluia. Et là, je me vois chaque personne qui était là et qui se posait cette question. Il dit dans ça, le Saint-Esprit, remplis-moi. Le Saint-Esprit, remplis-moi. Et ce matin, nous devons être dans ce même système pour se dire, Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, expand en ce lieu. Expand en ce lieu. Pourquoi? Parce que chacun d'entre nous, nous avons besoin d'une partie. Pourquoi? La langue, le don de prophétie, le don de guérison. Vous n'en avez pas besoin? Combien d'entre nous qui a déjà posé la main avec un malade au nom de Jésus et qui l'a guéri? Pourquoi pour toi c'est différent? Pourquoi tu te dis, ah non, c'est pas mon travail, c'est le travail du pasteur, c'est le travail d'une autre personne? Parce que le plus souvent, on se dit, c'est pas moi, mais c'est lui. Mais il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, non? Il a donné le pouvoir à qui le veut ce matin de recevoir le Saint-Esprit. Alors si tu as le Saint-Esprit, tu diras avec la montagne, déplace-toi. Tu diras au malade qu'il guérira, il va guérir. Le chrétien d'aujourd'hui a peur de prendre la responsabilité de dire, je prie au nom de Jésus que le malade guérit. Parce qu'on a peur. On croit plus que le malade ne va pas guérir que le malade va guérir. Ah, c'est pas moi, je ne crois pas. Hein. On ne croit pas. Ce matin, je l'ai dit et je le répète encore, il est important que nous soyons des personnes qui développent ce qu'on appelle le caractère du Saint-Esprit. Développe le caractère du Saint-Esprit. Développer le caractère du Saint-Esprit, il y a deux choses à faire. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Il y a deux choses. Si vous voulez développer le caractère du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il faut avoir? Il faut avoir quoi? Avoir le fruit de l'esprit. Avoir le fruit de l'esprit. Tu ne peux pas porter l'action du Saint-Esprit, porter le caractère du Saint-Esprit sans porter avant tout le fruit du Saint-Esprit. On reconnaît là par ses fruits. Et c'est pour cela que je dis que, bien sûr, si tu veux qu'on voit que tu as le Saint-Esprit en toi, que tu as l'Esprit qui est débordant en toi, il faut que tu aies déjà le fruit du Saint-Esprit. Et tant qu'on voit que tu n'as pas l'amour chez toi, c'est que quelqu'un te haine, que tu es toujours prêt à bagarrer, tu es toujours prêt à provoquer, tu es toujours prêt à rentrer, à mépriser, tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit. Ce matin, je parle avec une personne qui veut recevoir le Saint-Esprit dans sa vie. Peut-être que le Saint-Esprit dort et il est là, mais il dort. C'est possible. Il ne dort pas, hein. C'est toi qui dors. Parce que tu as l'impression que, ah oui, j'avais avant, mais aujourd'hui je n'ai pas. Non, on n'est pas comme ça. C'est pas que tu avais avant, mais aujourd'hui tu n'en as pas. Pourquoi tu n'en as pas? C'est que tu t'es affaibli. Alors reprends-toi. Il faut qu'il y ait les fruits de l'esprit qui se manifestent en toi. Soyez toujours joyeux, soyez toujours en paix, soyez plein d'amour, d'espérance. Oh, quel plaisir de voir une servante de Dieu qui provoque l'amour dans son travail, même lorsqu'il est en face des gens qui ont plein de racisme. Oh, quel plaisir de vivre avec une personne qui est pleine d'amour lorsque tout le monde ne fait que mépriser. Tout le monde ne fait que provoquer. Et lui, il est là dans l'amour. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, même lorsque je parle la langue des hommes et des anges, si tu n'as pas l'amour, ta rhétorique ne sert à rien. Tes discours ne te servent à rien. Parce qu'on va t'as pas d'amour. Parle politique, c'est bien. Mais parle d'amour, c'est mieux. Amen. Ouais. Parler politique, tu peux tout contourner si tu veux. C'est bien pour toi. C'est mieux lorsque tu parles selon l'Esprit de Dieu. Prolongeons dans notre deuxième point, manifester. Amen. Manifeste le don de l'Esprit. En manifestant le don du Saint-Esprit, les bien-aimés, ces dons sont importants. En manifestant le don du Saint-Esprit, il y a une différence que les hommes verront. Et ça, malheureusement, si tu peux avoir le fruit de l'Esprit, tu manifesteras de manière automatique le don du Saint-Esprit.
Moi, je verrai des personnes qui n'auront pas peur de prier pour qu'une personne guérisse avant de commencer par les critiquer. Oh, ce n'est pas ma force, mais c'est par le sang de l'agneau. Amen. C'est pas mon pouvoir, mais c'est par le pouvoir du Saint-Esprit. Je crois que le Saint-Esprit peut tout faire. Alors si je prie, le Seigneur fera ce que je ne peux pas faire. Amen. Alors de manière logique, c'est que j'ai dit, l'Esprit de Dieu le valide. Alors, c'est toujours important de dire comment recevoir, comment développer cette caractéristique. Mais cette caractéristique, comment tu vas manifester le don de l'Esprit, c'est lorsque on voit. Tu les développes. Et comment développer? Comment développer les dons du Saint-Esprit? Comment développer surtout le fruit de l'Esprit? Amen. Est-ce que vous me suivez? Comment développer les fruits de l'Esprit? Parce que pour avoir l'expansion du Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit revienne jusqu'à toi, il y a certaines choses que tu dois avoir. Ta vie doit être propice. Alléluia. Beaucoup de personnes attendent que la pluie tombe dans leur terre pour qu'il y ait des fruits, pour que l'air puisse porter des fruits. Et vous ne l'avez jamais nettoyé. Plein de zèbres, plein d'araignées, plein de ceci, et vous attendez que la pluie tombe. Mais le jour que la pluie va tomber, ça va peut-être pousser. Mais au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer? Ça va s'effrayer. Parce qu'il y a des roches, il y a des herbes, il y a plein de trucs. Vous n'avez jamais nettoyé. Vous avez toujours attendu la pluie. Mais la pluie est venue, survenue. Et à chaque fois, vos plantes n'ont jamais pris des racines parce qu'ils ont toujours été étouffés. Voilà, lorsque vous menez une vie qui n'est pas propice à le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit vienne à côté de vous, vous lui dites que vous ne l'avez pas touché. Et c'est pour cela je parle dans ce dernier point, le déploiement du Saint-Esprit. Et que le déploiement, cette fois-ci, il va être en rapport avec tout cela. Il faut déployer cela. Le Saint-Esprit a besoin de naviguer en vous. Et pour cela, dans Actes chapitre 2, le verset 38, l'apôtre Pierre a parlé et on lui a posé une question. Il a dit, au verset 37, après qu'ils ont entendu son discours, il y a un problème. Après qu'ils ont entendu le discours, on lui a dit, homme frère, que ferions-nous? On a vu l'apôtre Pierre à la puissance de Dieu en lui. On a vu les apôtres étaient zélés parce qu'ils avaient la puissance de Dieu en lui. Et ceux qui ont accepté de venir jusqu'à eux, ils ont dit, homme frère, que ferions-nous? Comment pouvons-nous recevoir le Saint-Esprit? L'apôtre Pierre dit, c'est simple. Il faut être baptisé. 4 choses. Il faut être accepté. Il faut être non seulement aussi se laisser, se repentir et laisser le Seigneur faire les choses comme lui. Je fais que courir avec ça. C'est bon, merci. C'est bon, merci. Dans le sens réel, la conversion, c'est la première chose à faire. Si on se pose la question avec qui que ce soit d'entre vous, dire qui n'est pas converti ce matin. Vous faites partie de ceux qui n'ont pas converti ce matin, même si vous dites que vous avez le Saint-Esprit, vous dites-vous c'est pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit n'agit pas en désordre. Amen. Le Saint-Esprit n'agit pas en désordre. Si tu ne reconnais pas que tu as une appartenance, si tu ne reconnais pas que tu as un Dieu qui est en mouvement en toi, le Saint-Esprit n'est pas en toi. Si tu ne confesses pas que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur, tu n'as pas le Saint-Esprit en toi. Alléluia.
Tu n'as pas le Saint-Esprit en toi. Pour avoir le Saint-Esprit en toi, il faut accepter donc la conversion. L'apôtre Pierre dit oui, il faut être converti d'abord. Donc repentez-vous. L'apôtre Jean va encore le dire, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Yes, converti. Repentir. Et la repentance ici, c'est de reconnaître qui tu es. En qui tu es, en qui tu puisses tes forces. Tes chants viennent d'où? La repentance est importante. La repentance, c'est choisir de quitter mon vie. Mon passé est passé et devant moi, c'est une nouvelle vie. Mon passé est passé, devant moi, c'est une nouvelle vie de gloire. C'est une nouvelle vie de victoire. C'est une nouvelle vie de joie. Mon passé est passé. Maintenant, je vis mon présent avec Dieu dans l'unité. Dans l'unité. Ensuite, après la conversion, la repentance, vient maintenant le baptême. Baptisé. Vous voyez, les trois n'ont pas la même chose. Lorsque vous acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur, lorsque vous êtes converti, vous acceptez Jésus. Vous dites au monde, dorénavant j'ai une appartenance. Mais il ne te suffit pas d'avoir une appartenance pour être sauvé. Il ne te suffit pas d'avoir une appartenance pour recevoir le Saint-Esprit. Il faut être repenti. C'est pour cela, tant que tu fais que converti, péché, tu as besoin à chaque fois de convertir. Tu as besoin à chaque fois de repentir. S'il y a une seule conversion, mais il peut y avoir plusieurs repentances. Moun pas converti plusieurs fois, mais moun a besoin de repentir plusieurs fois. Parce que pourquoi? Parce que la repentance exige toutefois que tu pèches, que tu reviens vers le Seigneur. Amen. Pourquoi tu as besoin de revenir vers le Seigneur? Parce qu'aujourd'hui, j'ai ma mère. Je dois le même temps. Parce que j'étais plus jeune. Ça m'avait arrivé depuis hier. Ça n'est jamais arrivé. Quand vous partez chez votre parent, vous dites, ah c'est bon, j'ai ma claque, je m'en vais. D'accord? Tu dis, ah je pars. Mais tu es parti, mais tu ne connais rien à la vie. Tu pars dehors. Et tu dis, oui, je pars. Tu peux faire ce que tu veux dehors. Mais le soir, tu vas dormir. Vas-y, pars avec moi, tu vas dormir où? Tu peux dire oui, je vais dormir dans la rue. Tu vas commencer par sentir mauvais, ok, d'accord. Mais tu n'as aucune expérience de la vie. Pour quelqu'un qui n'a pas, qui est orgueilleux, quelqu'un qui est orgueilleux, qui est volontairement, comment dire, entêté, il va mourir de faim. Amen. Amen. Il n'aura pas conscience que s'il se repent, il reprend sa place dans la maison qu'il avait bénéficié tout ce qu'il voulait. Donc quelqu'un qui ne veut pas repentir, il quitte la maison de son père, frère William, et il part loin. Dans son entêtement, il ne revient pas à chaque fois. Il peut passer 1 jour dehors, 2 jours dehors, 3 jours dehors. Et il va encore prendre les bilans, je n'ai pas besoin d'eux, je m'en fous, je n'ai pas besoin d'eux. Excusez-moi l'expression, tant pis. S'il avait la morale, les bonnes consciences, il aurait laissé la nuit passer. Et même avant que la pluie tombe, dans cette nuit-là, il aurait tourné chez lui. Les choses auraient beaucoup moins compliquées. Vous imaginez 10 ans après, il revient. Vous imaginez les misères qu'il va passer avant de venir. Et quand il revient, attention, il n'a jamais considéré comme s'il a été évolué. Il a passé 10 ans, mais il est toujours stagné. Il reste encore un bébé en étant un expert. Parce qu'il y a encore des choses qu'il n'a jamais appris de ses parents. C'est quand il revient chez ses parents, il a dit, ah oui, je passais là, j'ai dormi là, je n'ai pas été là. Et va, ah ouais, que d'accord. Mais mon fils, tu sais, tu aurais pu acheter cette maison-là. Tu sais, t'as ta tante qui habite là-bas. Tu ne pouvais pas vivre chez moi, mais tu avais ta tante. Mais pour connaître ça, il fallait retourner chez maman.
Mais comme tu n'as jamais venu, comme tu n'as jamais été confessé, alors tu passes ton temps à tourner en rond. Et tu oublies que la présence du Père était là. En d'autres termes, l'enfant, la nuit tombe. S'il est un vieux machin comme moi, je peux être entêté de ne pas revenir. Mais s'il a l'âge d'un ado, qui ne connaît rien à la vie, il va fuguer pendant une journée, mais la nuit tombe, il vient de lâcher ses parents. Et quand il vient chez ses parents, il s'excuse. Voilà la réponse. Vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit sans que vous ne vous assurez pas d'avoir repenti tous vos péchés. Sans que vous ne vous assurez pas que tout ce que vous portez en vous, vous les avez laissés là où vous les avez trouvés. Vous les avez laissés en arrière et pour avancer avec le Saint-Esprit. Vous voulez l'expansion du Saint-Esprit, mais il faut d'abord être baptisé. Vous voulez l'expansion du Saint-Esprit, il faut recevoir l'amour du Saint-Esprit. Il faut recevoir, les dons du Saint-Esprit. Pour cela, il faut être en harmonie avec lui. Il faut être en harmonie. Ce matin, mes bien-aimés, le temps, mon frère de feu, je pense avoir peu de temps pour vous consacrer. Mais j'ai quelque chose pour vous ce matin. Il est temps pour vous de mettre le Saint-Esprit en mouvement. Alléluia. J'entends pas. Il est temps de mettre le Saint-Esprit comment? En mouvement. Quelque chose qui a un feu, il chauffe partout là. Je ne sais pas si vous avez déjà eu de l'eau chaude dans vos mains, comment vous réagissez. Je ne pense pas que vous le faites comme ça. C'est pas grave. Mais le plus souvent qu'on a de l'eau chaude, hop, on est actif. Mais ce matin, l'Esprit de Dieu nous dit, d'accord Darling, il n'y a pas de problème. Je ne t'oublie pas Darling. Elle rigole. Elle se fait ce qu'elle a fait. Cela veut dire que le Saint-Esprit n'est pas venu comme un morceau de glace. Il est venu sur les disciples comme un feu. Et dans cette action, le fait que le Saint-Esprit vient comme un feu, un chrétien dimanche matin, ce n'est pas un feu. Est-ce qu'il fallait quelqu'un? Un chrétien dimanche matin seulement. Une Bible tient dans ma main dimanche matin seulement. Une prière faite dimanche matin seulement. Un petit conversation de 5 minutes dimanche matin seulement n'est pas le feu du Saint-Esprit, n'est pas l'onction du Saint-Esprit, n'est pas la manifestation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a besoin d'être en mouvement de manière continuelle, tout le temps. Tout le temps. Le Saint-Esprit a besoin d'être en mouvement pour vous. Ce matin, je viens de te dire, rappelle-toi, il doit être en mouvement. Rappelle-toi, il doit être en expansion. Rappelle-toi, il doit être en expansion. L'Esprit de Dieu doit être déployé dans ta vie. Et il ne peut pas l'être si vous êtes endormi. Si vous êtes encore courbé, la tête baissée, vous ne travaillez pas, vous n'avez pas de vision, vous n'avez pas de projet. Quel est votre projet? Qu'est-ce que vous allez mettre en place? Pour qui vas-tu prier pour exiger la guérison de la Saint-Antel? Pour qui vas-tu guérir? Pour que tu vas prier pour que sa situation change, pour que ses affaires débloquent. De voir le changement, c'est à partir de maintenant. Alléluia. Et le Seigneur, dans son amour infini, puis vous bénisse. Alléluia. Il vous garde, mes bien-aimés. À partir de maintenant, plus jamais, on dira de vous que vous n'avez pas l'Esprit de Dieu. Cela, je pense que pouvoir avoir le temps pour le faire. Mais je viens prier. Je viens poser les mains tout à l'heure, avant la fin du culte, pour ceux qui veulent. Et poser les mains comme je fais à chaque fois. Pour ceux qui sentent être affaiblis par le Saint-Esprit. Il est important de donner coup de main. Prière. Nous allons prier pour vous tout à l'heure. Nous allons procéder à la Sainte Seine. Puis à cette scène, les groupes vont chanter. Et dès qu'on aura un peu de temps, on passera directement à ces prières que je prends toujours la peine de faire. Donc vraiment, pour ceux qui les veulent, ne vous tardez pas. Je ne vais pas rester longtemps avec vous. Donc vraiment, je vais prier très rapidement pour ceux qui les veulent. Et vraiment, ne tardez pas les dernières minutes. Je ne prendrai pas
beaucoup de temps. Alléluia. Que Dieu puisse vous bénir. Seigneur, merci pour ce moment précieux. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni. Père, bénis chacun d'entre nous. Tu as entendu. J'aimerais que ces paroles puissent être mises en pratique. Que ces paroles puissent être édifiées des hommes, des femmes qui ont tant besoin de toi, qui aspirent à toi ce matin. Que ton esprit puisse tourner autour de nous dans le nom de Jésus. Amen.